Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau Plus Loin dans consacré à Lucifer Morningstar. I'm a pickle. Lucifer Morningstar va faire sa première apparition en 1989 dans le numéro 4 de la série Sandman, donc tout au début, par le légendaire Neil Gaiman. Visuellement, Neil Gaiman souhaitait que le personnage ressemble à quelqu'un qu'il adorait, c'était David Bowie. Déjà, il avait donné les traits de Robert Smith au personnage de Sandman. C'est une tradition Vertigo en quelque sorte, puisque John Constantine, comme on l'avait déjà vu dans un précédent épisode, a été calqué sur Sting et Sid Vicious. Dans cette histoire, Sandman, qu'on connaît aussi sous le nom de Dream ou Morpheus, va partir en enfer en quête d'un artefact qu'il veut récupérer, et il va se retrouver mis au défi par Lucifer et son armée de milliards de démons. À la surprise générale, il va sortir haut la main de ce combat perdu d'avance, il va s'en aller, mais au passage, il va blesser Lucifer dans son ego et le faire se remettre en question. Lucifer refait une apparition une vingtaine de numéros plus tard dans Sandman. Sandman retourne de nouveau en enfer, sauf que cette fois, à sa grande surprise, tout est vide, il n'y a plus d'âme damnée nulle part. Il tombe sur Lucifer qui est en train de fermer toutes les portes à clé les unes derrière les autres. La petite punchline que Sandman lui avait lâchée l'a bien fait réfléchir. Lucifer se fait donc couper les ailes par Sandman, lui remet la clé et lui dit en gros démerde-toi avec. En abandonnant son trône des enfers, il abandonne aussi également son rôle de diable, il en a juste marre d'être le jouet de Dieu. Donc désormais en possession de la clé des enfers, Sandman devient de facto le nouveau seigneur des enfers, sauf que lui c'est le seigneur des rêves, il en a un peu rien à faire de ça. Du coup il se barre, ce qui cause pas mal de problèmes dans l'univers de DC Vertigo à ce moment-là, parce que du coup les âmes damnées ne peuvent plus arriver en enfer, elles retournent sur Terre, enfin bref, c'est le bordel. Mais en attendant, Lucifer, on le retrouve à la fin de l'arc, et il se dort la pilule au soleil, et il fait des réflexions philosophiques sur les couchers de soleil avec un vieux bonhomme, et il se marre bien. En 99, dans la série des Sandman Presents, Lucifer va avoir droit à sa propre mini-série en 3 numéros, scénarisée par Mike Curry. Lucifer s'est complètement rangé, il s'est fondu dans la masse, voilà, c'est un petit gérant d'un club de jazz méga chicos, puis il mène une petite vie, voilà, très épicurienne, il profite des plaisirs de la vie, sauf que ça va pas durer, puisque les affaires divines vont revenir interférer avec sa vie à lui. L'année suivante, suite au succès de cette mini-série, Lucifer aura droit enfin à sa propre série solo. La série reprend exactement là où la mini-série d'avant s'était arrêtée, sauf que désormais Lucifer en a tellement marre des manigances de l'enfer et du paradis, que pour se débarrasser de tout ça, il décide de créer son propre monde à lui, pour pouvoir s'exiler dedans, et dire bye bye à toute la création. Il récupérera ses ailes d'ailleurs dans cette série. Et donc du coup ces deux séries, scénarisées par Mike Carey, deviendront le socle de la série télé Lucifer. En 2016 est sortie une nouvelle série sur Lucifer, terminée en 19 numéros. Dans cette histoire, Lucifer a une belle balafre sur la gueule, Dieu est mort, tout accuse Lucifer. Lucifer, qui ne ment jamais, affirme ne pas avoir tué Dieu, et donc toute cette série va tourner autour de l'enquête du réel meurtrier de notre Seigneur divin. Bon alors faire la liste de ses pouvoirs, franchement ça serait très très long parce que c'est une créature divine, donc du coup il en a une infinité. Il y en a malgré tout 3 principaux. Le premier c'est les flammes. Hein, parce que Lucifer ça veut dire le porteur de la lumière, mais donc du coup la lumière c'est les flammes. Il sait tout, il voit tout longtemps à l'avance de beaucoup de gens, donc du coup il est capable de mettre en place des plans machiavéliques que personne ne peut déjouer. Le dernier c'est la voix de Dieu, voilà, c'est-à-dire qu'il peut ordonner à des gens de faire ce qu'il veut. Voilà, une sorte d'hypnose en mode badass. Saute à cloche-pied, Blur, voilà, tu te mettrais à sauter à cloche-pied en fait. Voilà. Mais tu n'es pas Satan. Et non, contrairement à ce que certains pensent. Bien que pouvant faire preuve d'une extrême cruauté, parce qu'on parle quand même du diable, c'est quelqu'un qui ne ment jamais, parce qu'il trouve ça indigne et dégradant. Quand il donne sa parole, il la respectera, coûte que coûte, quoi qu'il arrive. Il a la possibilité d'altérer le temps et de réécrire l'histoire, mais il se refuse de le faire, justement pour ne pas modifier des erreurs passées. Effectivement, il y a toujours moyen d'apprendre de ses erreurs. Et donc il préfère toujours utiliser son intellect que de se salir les mains. De toute façon, si on doit en arriver aux mains, il a carrément un garde du corps personnel qui s'appelle Mazikin. C'est une ninja accomplie, elle est capable de faire des assassinats silencieux et badass. Lucifer, ça a été établi, c'est le deuxième personnage le plus puissant de tout l'univers d'ici. Alors évidemment, vous allez me demander, ouais mais Gordon, alors c'est qui le premier, et Blur, c'est qui le troisième? Ça va de soi, le premier plus puissant de tout le DC multivers, c'est établi, tout simplement, c'est Dieu. Le deuxième, du coup, on vient de le dire, c'est Lucifer. Et le troisième, c'est le frère de Lucifer, en fait c'est un archange, c'est Michael Demurgos, connu sous le nom de Archon. Donc au début, il n'y avait rien, il y avait un vide immense, que dans le DC Universe ils appellent le Primal Monitor. C'est ni plus ni moins une page blanche, tout simplement. Sur cette page blanche, Dieu a décidé de créer Samael et Michael. Donc Samael, ça deviendra Lucifer. Samael a eu le don de feu et le don de la volonté. Son frère Michael, lui, il a eu le don de la création, et donc du coup, ces deux frères ont tout simplement créé le DC Multiverse, donc pas juste le DC Universe, tous les multivers, c'est eux deux, de leurs petites mains, qu'ils ont créé tout l'univers d'ici, tous les univers d'ici.
Le premier point important dans les aventures de Lucifer, c'est que le personnage de Lucifer en tant que tel est directement inspiré de la vision de Lucifer par Milton dans Le Paradis Perdu. On a affaire à un personnage tragique, puisque même si c'est le seigneur des enfers, il a le pouvoir de la justice, c'est à lui de rendre justice, et il va se rendre compte que la vision du monde, du bien et du mal, n'est pas aussi binaire qu'elle devrait l'être, puisque il s'est fait manipuler par Dieu lui-même. L'une des raisons pour lesquelles il en a eu marre et qu'il a démissionné des enfers, c'est qu'il en a vraiment ras le cul que tous les humains rejettent la faute sur lui en permanence, que tous les maux de l'humanité soient l'œuvre du diable, alors qu'en fait c'est le libre arbitre, ni plus ni moins. Quand les humains commettent des atrocités ou des saloperies, c'est pas lui qui leur a dit de le faire, quoi. Ça l'énerve. Il en veut surtout à Dieu, qui l'a prédestiné et qui l'a banni à être le Seigneur des Enfers et l'éternel Père Fouettard. Il se questionne lui-même, est-ce qu'il a du coup un libre arbitre? Est-ce qu'il a la possibilité de faire autre chose? Ou est-ce qu'il a été conçu uniquement dans ce but? Et donc du coup, il pète les plombs. Le fond de l'affaire de tous les comics Lucifer, c'est vraiment ça, une réflexion sur le libre arbitre. C'est pour ça que Lucifer veut se créer son petit univers perso pour pouvoir s'y exiler et être sûr que personne ne le manipule et qu'il agit selon ses propres désirs, librement. Au premier conseil de lecture, l'arc Season of Mist de Sandman, publié en 91, donc par Neil Gaiman et Sam Kiss au dessin. Le passage où on voit Lucifer remettre les clés de l'enfer à Sandman, qui est vraiment bien emmerdé. Le deuxième conseil de lecture, ça va être les 3 numéros de The Sandman présente Lucifer, sorti en 1999, le prologue de la série Lucifer qui arrivera l'année suivante. C'est ce qui pose les bases de la série télé, donc je pense que c'est quand même un petit peu intéressant que vous y jetiez un œil. Voilà. Et donc du coup, je vais vous conseiller de regarder la série télé Lucifer, produite par la Fox. C'est très librement inspiré des comics, mais il y a quand même une bonne base, l'esprit du personnage est là. La série a été lancée par le créateur de Californication, donc on est un petit peu dans le même esprit, une série avec un anti-héros vraiment plus que borderline. On est dans le politiquement incorrect, le corrosif, mais ça reste intelligent. Comme Neil Gaiman était fan de David Bowie, il y a un petit clin d'œil avec plusieurs chansons de David Bowie qui sont intercalées dans les différentes saisons. C'est vraiment bien, c'est une super série et regardez-la. Vous êtes de plus en plus nombreux à voter dans les commentaires pour le prochain personnage et du coup ça devient un petit peu compliqué à comptabiliser tous ces votes, donc on va changer un petit peu la manière de faire. Désormais, on vous met un lien dans la description et en commentaire aussi pour voter, voilà, pour le prochain personnage parmi ceux qu'on va vous présenter. Et n'hésitez pas par contre en commentaire maintenant à nous donner des personnages que vous aimeriez voir dans des prochains numéros, des numéros futurs de Plus Loin Dans. Voilà. Et du coup, pour ma part, je vais vous proposer de voter pour Ghost Rider. Je vais pas proposer un personnage, on va changer un petit peu, on va voir si ça fonctionne. Je vais proposer la Maison du Mystère. Yo les petits potes, bah écoutez, pour la 3e fois, je vais proposer Lex Luthor. J'aimerais bien qu'il passe un de ces 4 dans un Plus Loin Dans, donc bah votez pour lui. Yeah. Merci à vous d'avoir regardé, on se retrouve en commentaire pour voter, en commentaire pour discuter, en commentaire pour se draguer, voilà. N'hésitez pas comme toujours à partager, vous abonner, à disliker, tout ce que vous voulez, on s'en bat les couilles, à bientôt sur la chaîne, bisous.